Bonjour à tous, ici le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, vous connaissez. Donc là vous voyez sur mon écran de gauche, enfin vous avez que celui-là mais voilà. Donc ce sera pas une vidéo sur Naruto Online, mais sur un jeu dont vous m'avez peut-être vu parler récemment, Pirate Reborn. Donc c'est un gacha mobile sur One Piece. Je mettrai les liens de téléchargement dans la description. Alors ce ne sera pas des liens Apple et Google, parce que le jeu n'a pas la licence. Donc en fait quand il se retrouve sur les stores, il se fait très très vite dégager. Donc ce sera des liens de téléchargement indirects. J'ai jamais entendu personne avoir de problème avec. Moi-même j'ai pas eu de problème pour le lien Android, mais voilà, je vous promets pas grand chose. Du coup, comme c'est la première vidéo sur le jeu et que je pense que la plupart des gens ne le connaissent pas, j'ai pris un personnage qui est simple, que vous allez vite croiser en early si vous jouez au jeu. Et je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que le jeu veut dire au fur et à mesure. Donc, alors, donc vous voyez, c'est Zoro de version de Wano. Désolé pour ceux qui sont spoil, mais l'arc Wano, les gars, ça fait un moment. Je ne m'excuserai pas. Vous l'avez vu en anime, vous avez eu le temps. À un moment, voilà. Donc, Bounty, c'est sa puissance personnelle. Comme il n'est pas dans ma team, il a assez peu de puissance et il profite juste de tous mes boosts. C'est l'équivalent de mon P5 sur Naruto 9, si vous voulez. Son nom, Pirate, c'est sa faction. Donc on a 5 factions, Pirates, les Warlords, donc les Corsaires, les Marines, les Yonkou et les Leaders. Globalement, Pirates, Marines, Warlords, quand vous les jouez, vous avez... En fait, à toutes ces factions-là, quand vous en jouez 2 ou plus, vous recevez des bonus de stats. Les Yonkou, c'est un meilleur bonus et ils sont en D1 unité. Et les leaders se link à la faction que vous avez le plus. Donc par exemple, si vous avez 3 marines, un leader et un Yonkou, le leader va compter comme un marine. Et ça vous fera 4 marines, un Yonkou. Ils ont un autre effet, mais on en parlera si je continue et que j'arrive sur les leaders, tout ça, tout ça. Wano Zoro, c'est son nom, j'ai dit. Et ça, c'est ses étoiles. Donc c'est une unité qui commence 5 étoiles. Et comme sur beaucoup de gacha, vous allez pouvoir le monter 6, 7, 8, 9, 10, 11 étoiles. C'est un système qui est très connu, je l'explique quand même un petit peu pour les gens qui n'ont jamais joué à un gacha ou autre du genre. En gros, vous allez avoir besoin de 2 Zoro Wano, une autre unité, du feed, et en sacrifiant des unités 5 étoiles, puis 6 étoiles, puis 9 étoiles, vous allez pouvoir le faire monter. À chaque fois, ça va améliorer ses skills. Et à chaque fois, ça va ouvrir des trucs. Donc par exemple, vous voyez, en 10 étoiles, il aura le droit à un deuxième acquis. Ça augmente son niveau maximal, etc. etc. Son attaque, c'est son attaque. Sa défense, c'est sa défense. Sa vie, c'est sa vie. Sa vitesse, c'est sa vitesse. Pour être clair sur sa vitesse, le turn order n'est pas basé sur la PA exactement comme Naruto Online. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... J'ai la PA sur mon P1, donc je joue avant. Mais ensuite, ce sera sa P1. Ça va prendre l'unité de la vitesse de chaque unité. Et ça va faire un turn order en fonction de ça. Et du coup, le tour va se jouer sur cet ordre-là. C'est important de savoir que c'est un jeu qui se joue en auto. Vous avez rien à faire. Enfin, une fois en combat, vous aurez rien à faire. Il n'y a pas de poursuite ou quoi que ce soit, vous allez voir. Lock, Reburst, Transfert, j'expliquerai plus tard. Burst, DPS et Silence, c'est en gros à quoi il sert. C'est un petit indicateur de ce que son kit fait. C'est pas toujours exact, dans le cas de Zoro ça l'est, mais voilà. Donc ça c'est son premier skill. Donc le Great Dragon Twister, comme vous le voyez, c'est celui de gauche. Donc de base il est niveau 1, une fois que vous... Je vais en profiter du coup. Donc de base, vos skills ils ont 3 niveaux, 1, 2, 3. Quand vous allez recevoir votre perso, ces skills sont tous niveau 1. Quand vous allez le passer 6 étoiles, tous ces skills vont être niveau 2. Ensuite, pour chaque étoile, ces skills vont passer 1 à 1 au niveau 3, jusqu'à 10 étoiles du coup. Donc voilà. Et à 11 étoiles, il y a un autre truc qui s'ouvre, j'en parlerai après. Pour ça, je vais vraiment parler que du niveau 3. Donc une fois que le personnage est
7 étoiles, 8 étoiles, 9 étoiles, 10 étoiles. Au moins son kit maxé de base. Et le level 4, j'y viens après, je vais juste... Non, en fait, je vais le faire maintenant, ce sera plus simple. C'est pas du tout... J'ai pas de script à côté, je dis full merde. Et j'ai de l'alcool dans le sang. Et il est 5h30 du matin, mon cerveau est dans l'état d'un apprenti pizzaiolo en sevrage d'héroïne, c'est catastrophique. Une fois que vous avez atteint donc ce maximum, vous allez avoir un système qui s'appelle le potentiel. En gros, en sacrifiant encore plus d'unités, vous allez pouvoir augmenter les skills. Donc ça va les faire revenir de niveau 3 à SP1, puis 2, puis 3, puis 4. Globalement, du niveau 3 au SP3, on s'en fout. Ça sera un petit peu meilleur à chaque niveau, mais c'est pas très important. Et c'est vraiment le SP4 qui compte. Donc le niveau 3, c'est le kit de base. Le niveau 4, celui-là, c'est ce qui s'appelle le SP4. Et donc c'est vraiment le maximum du maximum. Pour les unités comme ça, donc normales, les unités que j'appelle de base, c'est pas forcément important d'avoir les SP4. Pour le moment, j'expliquerai plus tard. Mais pour les grosses unités, c'est vraiment important. Ça fait toute la différence. Je vous montrerai peut-être demain sur un Oden ou une Uta par exemple. Et vous allez voir que c'est un monde entier à part. Donc, Grey Dragon Twister niveau 3. Le mien est 8 étoiles, donc voilà. Ça se lance tour 1 et ça a 4 tours de CD. Donc tour 1, il va le lancer, puis tour 5, puis tour 9, puis tour 13. Il y a 15 tours de combat. S'il est CC pendant ces tours-là, il le lance pas au tour suivant, il le perd. C'est vraiment fixe. S'il peut pas le lancer à un moment, tant pis pour lui. Donc ça fait quoi? Il tape 2 cibles au hasard au milieu ou à l'arrière. Donc il y a 5 unités. Il y a 5 ou 6 formations disponibles maximum. Donc il y en a une en croix, il y en a une en T, des trucs comme ça. Là, ça tapera spécifiquement le milieu et l'arrière, 2 au hasard. Donc il y aura au minimum 3 ou 4 cibles, je crois. Je crois pas qu'il y ait de formation où il n'y a que 2 personnes à l'arrière. Et ça leur fait 209% de dégâts. Ces 209%, ça veut dire que sa base de dégâts, donc c'est 209% de son attaque en dégâts. En l'occurrence, 209%, c'est plutôt correct. C'est pas game breaker, c'est pas... De ce côté-là, le jeu est plutôt pas mal au niveau des dégâts. Enfin, au niveau des ratios de dégâts, en tout cas. Ils ont une formule assez précise, de manière à éviter que soudainement, il y ait un perso qui fasse des dégâts obscènes. Donc il fait 209% de dégâts à 2 cibles, c'est ok. Et surtout, il a 60% de chance de les silence. Ça dure 2 tours. C'est quoi silence? La majorité des gens qui ont joué à des RPG doivent probablement savoir ce que ça fait. Les autres, parce que ça existe en soi, vous pouvez juste pas être un très gros joueur, vous pouvez avoir joué que à NO, je sais pas, c'est savoir. Globalement, c'est comme blocage méridien. Ça fait que pendant 2 tours, l'adversaire ne pourra pas lancer d'ultime. Donc si votre Zoro joue en premier du tour 1 et qui silence 2 personnes, les 2 personnes qui ont été silence, si avant qu'elles jouent leur tour, elles n'enlèvent pas le silence, au tour 1 et au tour 2, elles ne lanceront pas d'ulti, elles vont juste lancer des autos. C'est plutôt ravageur. Ça peut être, c'est que 60%, mais ça peut vraiment faire la diff. Et si tape un héros DPS, donc les héros sont rangés par 3 catégories, DPS, tank et soutien. Globalement, il y a quelque chose comme, allez, on va dire 70% de DPS, 15% de tank, 15% de support. Il fait 22,5% de dégâts en plus. C'est plutôt solide, ça amène ses dégâts à quelque chose comme 250% à peu près. Je fais le calcul de tête, hein, j'ai pris 25%, mais voilà. Donc il fait des bons dégâts et il silence. Et ça dure 2 tours. Donc déjà, c'est un bon ultime pour un DPS, que ce soit en early ou en mid. Ça donne du contrôle, ça donne des bons dégâts, ça tape la ligne arrière, donc ça va taper les DPS adverses en général. Ça fait des dégâts bonus sur les DPS, c'est cool. Et du coup, le SP4, ça fait quoi? Il fait 232% de dégâts au lieu de 209. Bon, c'est un petit peu plus de dégâts, c'est pas incroyable, mais voilà. Il a toujours 59% de chance de silence. Ok. Les dégâts sur les DPS sont augmentés à 30%. Et surtout, donc vous voyez, toute la ligne là, c'est rajouté que en SP4. Si Zoro a moins de 40% de sa vie,
y aura une personne en plus qui va se prendre l'attaque, mais prendra que 50% des dégâts. Mais les 50% de dégâts, c'est pas très important. Ça veut surtout dire qu'il y a une troisième personne qui va pouvoir se faire silence. Du coup, c'est vraiment pas crade. Ça donne plus de contrôle, tout simplement. Ça, c'est le premier ultime. Le premier passif. En gros, vos persos ont 4 skills. Ça fait un ultime, un passif, un ultime, un passif. Voilà. Plus 40% d'attaque. Bon, là, les choses sont claires. Hein. C'est un DPS, il est là pour casser des culs. 20% de chance de crit. Je veux dire, même chose, hein, c'est un DPS, il est là pour taper. Et 10 de vitesse. C'est pratique, il est là pour casser des culs, et il peut pas casser des culs si il est mort avant d'avoir joué. Donc la vitesse, toujours bien. De toute façon, c'est comme sur l'APA sur Naruto Online, hein, plus vous en avez, plus vous êtes content. Bref, c'est des stats bonus, c'est de l'attaque, c'est des crits, c'est de la vitesse. Il n'y a vraiment rien de plus à en dire, hein, c'est des stats offensives. En SP4, c'est 50% d'attaque, 25% de crit et 15 de speed. C'est un petit peu plus de stats bonus. Très sincèrement, je ferai peut-être un épisode sur les SP si ça intéresse. Mais ouais, voilà quoi, globalement, c'est cher pour ce que c'est. Le deuxième ultime. Je vais prendre que le niveau 3, hein, le mien est pas maxé, mais voilà. Donc il fait 374% de dégâts au mec avec le moins de vie. Ça commence à être beaucoup. 374% de dégâts, ça fait vraiment mal. Et en plus, comme ça tape le mec qui a le moins de vie, on va pas se mentir, ce qui se passe, c'est que le mec il va prendre un ratio. Il n'y a pas d'ambiguïté. Si le mec a moins de 40% de sa vie, il prend 25% de dégâts supplémentaires. On arrive sur quelque chose comme 450% d'attaque. Là, pour le coup, c'est vraiment beaucoup. C'est même un des ratios de base les plus hauts du jeu, je pense. Et si il tue la personne, il récupère 25% de sa vie max. Je veux dire, vous allez pas vous plaindre de récupérer de la vie. Faut que ça tue, mais vu les dégâts, c'est pas très dur en early et en mid de réussir à tuer avec. Ah, petite gorgée de rhum. En SP4, donc ça passe à 394%, les dégâts montent à plus 35%. Pareil, hein, là on atteint des sommes, on monte à 520% de dégâts, peut-être un petit peu plus. C'est vraiment ultra vénère, il n'y a pas d'autre terme, ça va tuer. Sauf si la personne a un moyen pour l'empêcher de mourir, mais voilà. Et donc son second passif. Alors, si c'est votre première unité à jouer, toutes ces attaques font 25% de dégâts en plus. Voilà, et ont 15% de crit en plus. J'ai pas besoin d'expliquer, je pense, pourquoi vous voulez que ce soit votre première unité. Et si ça ne l'est pas, vous attaquez une cible en plus, mais vous perdez 20% de dégâts. C'est même pas grave en fait. Genre vous êtes gagnant dans les deux cas. Si vous voulez du burst, vous allez vouloir qu'il joue en premier. Parce que bah 25% de dégâts en plus, 15% de crit. Potentiellement sur son deuxième ultime il va one shot. Sur son premier ultime il va faire super mal. Voire potentiellement one shot des cibles un peu fragiles. Et même s'il joue pas en premier, ben ça fait que vous allez toucher 3 personnes avec le silence. Ça fait que vous allez taper 2 personnes avec votre ultime qui fait super mal. C'est pas perdu du tout. En SP4, il gagne 45% de dégâts et presque 30% de crit. Alors là, c'est vraiment gratuit, hein, il n'y a pas d'autre terme. Et si c'est pas le premier, il tape une personne de plus. Il n'y a pas d'autre terme, hein, voilà, il tape une personne de plus. Et s'il a moins de 40% de sa vie, après avoir tapé, il gagne 10% d'esquive pendant un tour, mais ça peut pas être cumulé. Bon, la raison pour laquelle ça peut pas être cumulé me paraît assez évidente, c'est que sinon, vous pourriez jouer des runes et des haki qui permettent de jouer beaucoup. Donc par exemple avec combo, avec double crit, avec... j'ai plus le nom mais il y en a une autre. Et du coup vous allez lancer 2, 3, 4 attaques, avoir 40% de chance d'esquive permanente, et c'est insupportable. Donc, déjà, est-ce que c'est une bonne unité? Oui, on l'a vu, hein, il a du contrôle, des bons dégâts, des stats offensifs cadeaux, des gros dégâts autour d'eux, ça va se lancer tous les 4 tours aussi.
s'il joue en premier, il est avantagé. S'il joue pas en premier, il est quand même avantagé. C'est un très très bon perso en early et en mid. Il peine vraiment en late game parce que commence à y avoir les unités ultra rares, donc vraiment les unités que vous allez vouloir maxer. Et on va pas se mentir, il peut pas lutter en fait, tout simplement. Les unités sont trop fortes pour lui. Mais c'est le cas d'énormément d'unités de base. C'est vraiment... comment on va expliquer ça? C'est vraiment la différence entre un Kakashi ET et un Madara Edo SB en fait. Genre vous pouvez pas comparer les deux, c'est pas décent. Alors, du coup, je parlais des SP. Les SP, comment ça marche? Donc comme j'ai dit, vous sacrifiez des unités, des trucs, tout ça, des ressources. Ça va vous permettre de gagner des points. Vous pouvez avoir jusqu'à 11 points de base. Mais, comme vous voyez, 4, 4, 4, 4... 4 x 4, 16. Bravo à ceux qui ont trouvé la réponse avant que je la dise. Vous pouvez avoir que 11 points sur 16. Heureusement, il y a une ressource qui, à l'époque, était exclusivement pay to win. Aujourd'hui, elle est très rare pour les free-to-play, mais elle peut se dropper. J'ai un guild 2 qui en a droppé une il n'y a pas longtemps. Il était très content, ça lui a économisé... ça lui a économisé... 7500 gemmes, un truc comme ça. Ça lui a économisé quand même pas mal de la monnaie du jeu. C'est comme si vous aviez économisé 3-4 000 coupons, quoi. Vous n'allez pas cracher sur le fait d'économiser ça. Voilà. Et vous pouvez en utiliser 5 par perso. 11 et 5, 16, vous êtes maxé. En général, on va avoir tendance à mettre que à 9 sur 11 et donc à 14 sur 16. Parce que les deux derniers niveaux demandent des ressources, mais de zinzin. Et que c'est pas toujours rentable. Donc par exemple, sur Zoro, admettons vous avez décidé de le mettre à 9 sur 11. Vous le mettez à 14 au total. Est-ce que vous allez vouloir maxer ses ultimes, son deuxième passif ou son premier passif? Concrètement. Vous avez vu que le premier ultime, il fait plus de dégâts, il vous rajoute une cible, tout ça. Le deuxième ultime, alors là, c'est caviar. Le deuxième passif, pareil. Et le premier passif, c'est juste un peu de stats. Du coup, en général, c'est le premier passif que sur presque tous les persos, vous n'allez pas vouloir maxer. Et vous allez le laisser vers le niveau 2 parce que c'est le minimum. Il y a des persos où vous avez vraiment besoin de tout maxer et c'est une catastrophe, ça coûte un bras. C'est le cancer, mais en général, c'est aussi les persos les meilleurs. Je pense à... Baggy Stampede, qui est genre le meilleur tank du jeu, qui a vraiment besoin de tout avoir à fond pour vraiment briller. Mais quand il a tout à fond, c'est le meilleur tank du jeu. Et du coup, ça sert à quoi une fois d'avoir ça? Parce que vous vous dites, bah oui, mais enfin, kill, je suis pas con, je vais pas maxer une unité de base, ça me coûterait trop cher. Oui, vous avez raison. Mais, vous vous rappelez quand j'ai parlé du transfert? Le transfert... ça fait que quand votre unité est 11 étoiles, et que vous avez, par exemple là il est SP4, SP2, SP4, SP4, vous pouvez prendre une autre unité de sa faction, niveau 11 aussi, et échanger ce que vous avez maxé là, avec l'autre unité. Et c'est pas important si c'est une unité normale de base ou une unité ultra rare. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Si oui, bravo. Sinon, ça veut juste dire que vous pouvez maxer une unité de base, prendre votre temps de votre côté avec, la jouer tant que vous en avez besoin. Donc on va prendre Zoro pour exemple, hein. C'est une bonne unité, vous pouvez la jouer longtemps. Jusqu'au moment où vous allez avoir donc un pirate dans le cas de Zoro, ultra rare, que vous trouvez super bien. Et plutôt que de dépenser une fortune, de vendre votre rein et vos couilles pour le maxer à la main, vous pouvez juste prendre votre Zoro et transférer tout ce que vous avez maxé sur lui sur votre nouvelle unité. Et ça vous coûtera mais quasiment rien. Ça coûte des ressources, mais c'est des ressources que vous pouvez acheter toutes les semaines. Et une fois que vous y avez accès, en général, vous les achetez toutes les semaines. Juste pour être prêt quand vous allez en avoir besoin. Et du coup, la question arrive maintenant. Est-ce que Zoro, en tant que pirate, a des bonnes unités sur lesquelles transférer? Et la réponse c'est... oui. Vous avez
Alors, je vais parler un peu dans le désordre. Vous avez Luffy Gear 4. Luffy Gear 4, c'est plus que c'était. Ça s'est un peu fait power creep avec la sortie de Baki. Mais ça reste le deuxième meilleur tank ex aequo. En gros, il y a Baggy en haut et en dessous, il y a Luffy et Ryokugyu, taureau vert, l'amiral, qui sont globalement très très proches et ex aequo. Ça dépend vraiment des situations. Des fois, c'est Luffy qui va être meilleur, des fois, c'est Ryo, voilà. Du coup, vous pouvez transférer là-dessus si vous avez besoin d'un tank. Vous avez Chopper Oni Island, le meilleur support du jeu à l'heure actuelle. Je ne plaisante pas, hein, je l'ai affronté récemment. J'avais envie de m'arracher les cheveux. Le gars avait beaucoup moins de puissance que moi. Et c'est vraiment son chopper qui faisait la différence. Et j'ai fini par gagner, mais pendant la moitié du match, j'étais vraiment pas confiant. Je voyais le chopper garder tout le monde full life, m'empêcher de faire des dégâts. C'était insupportable. Et côté DPS, vous avez Robin Oni Island, qui est... c'est pas God tier, c'est même pas SSS tier, mais ça reste un DPS très très solide. À mes yeux, j'ai pas la tier list sous les yeux, attendez. Ouais, c'est ça. Ça reste globalement en milieu de SS tier. Donc c'est vraiment, il y a 2 God tier, 2 SSS, et c'est vraiment au milieu de ce qu'il y a en dessous. Donc ça reste quand même plus ou moins dans le top 5, top 10 des meilleurs DPS. Et vous avez Oni Island Brook. Alors lui c'est un petit peu plus particulier, c'est pas un vrai full DPS comme vous allez kiffer en mode full bourrin tout ça. C'est plus genre un DPS secondaire un peu discret au niveau des dégâts. Mais il survit bien, il a des très très bons debuffs. Et en fait c'est l'idée. C'est pas votre solo carry, c'est plus genre un P2 offensif comme Indra non SB ou Idan SB si vous voulez. Genre il va faire la différence mais vous allez pas forcément le voir immédiatement. C'est juste que bah quand vous allez l'enlever vous allez vous dire putain finalement bah il servait pas mal quand même. Du coup vous avez quand même au moins 4 bonnes unités sur lesquelles transférer. Après, vous en avez d'autres, mais qui vont être moins bonnes. Vous allez avoir Oni Island Nami, Oni Island Jinbei. Alors, les deux sont kiff-kiff entre le S et le SS. Ça dépend vraiment de ce qui se passe. Vous allez avoir Oni Kid, vous allez avoir Carotte, vous allez avoir le Sanji Vinsmoke, le Zoro Enma, qui sont vraiment plus du tout des bonnes unités. Il va y avoir Bartolomeo, pareil, c'est vraiment pas très bon. Vous avez d'autres unités sur lesquelles vous allez pouvoir transférer, mais voilà, j'ai vraiment mis que les meilleurs. Du coup, comment vous allez vouloir stuff votre Zoro? Alors là, par contre, j'ai plus de... Comment... j'ai plus de diapo parce que je suis une merde. Alors, je vais revenir là. Donc, pour expliquer le système, vous allez avoir les acquis. Le premier, il s'ouvre aux 6 étoiles. Le deuxième, il s'ouvre aux 10 étoiles. En plus de ça, dans les équipements, vous allez avoir des... Comment ça s'appelle? Des runes. Et arriver aux runes orange, elles ont aussi des acquis. Qu'est-ce que vous voulez en runes sur votre Zoro? Bah comme on l'a vu, des runes de vitesse. Logiquement, hein, vous voulez jouer en premier avec. Des runes de combo. Alors, le acquis combo, en gros ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que vous allez lancer une attaque, vous allez avoir un pourcentage de chance de la relancer, donc la même, mais à 50% de ses effets. Donc admettons, je relance mon premier ultime, je ferai que 105% de dégâts, j'aurai que 30% de chance de silence. Mais, bah c'est quand même des dégâts gratuits, c'est quand même une chance de silence gratuite, c'est cadeau quoi. Du coup, ça c'est... Speed et combo, globalement ça va sur tous les persos. Vraiment, mais peu importe si c'est un tank, un DPS, un soutien, speed et combo. C'est trop broken partout, pour tout le monde, en permanence. Ah. Vous allez vouloir quoi? De la pénétration, parce qu'ignorer une partie de la défense adverse, bah pour un DPS c'est bien. Des chances de crit, des dégâts critiques. Qu'est-ce que vous pouvez vouloir d'autre? À ce stade-là, j'avoue que je suis un peu
Je ne vais pas dire burnt out, mais qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer d'autre? Stun. Donc c'est une rune qui fait que quand vous faites un certain seuil de dégâts, vous allez faire des... Vous avez une chance de... En fait, si vous dépassez un seuil de PV adverse, vous allez stun la cible. Du coup, en fait, si vous ne tuez pas, avec vos ultimes qui font très mal, bah vous allez normalement dépasser le seuil et vous allez pouvoir stun quand même. Donc, à défaut d'avoir tué, vous avez gagné un tour. Vous allez pouvoir vouloir extra damage qui va vous donner beaucoup de dégâts dans les 2 premiers tours. Damage multiplayer qui va vous donner un peu de dégâts en permanence sur vos ultimes. Ou après, ça va être des trucs plus défensifs en mode cleanse qui va vous donner une chance au début de vos tours de virer les debuffs qui vous affectent, des trucs comme ça. Les reliques, vous allez vouloir jouer des trucs qui vous donnent de l'attaque et du crit, du dégât critique de préférence. J'ai pas pris de screen, c'est un peu dommage. En fait, vous avez 4 emplacements. Donc, genre un là, un là, un là, un là. Les reliques ont des familles. Et en fait, si vous en mettez 2 de la même famille, vous avez un bonus. Si vous en mettez 2, ou si vous en mettez 4, vous avez un plus gros bonus. Donc là, par exemple, ce qui est conseillé en général pour Zoro, ça va être 2 reliques de barbe blanche qui vont vous donner 15% d'attaque. Et 2 reliques de leader qui vont vous donner 25. J'ai un doute. Ça va vous donner 20% de dégâts critiques, il me semble. Du coup, voilà, l'idée, c'est comme vous avez déjà normalement beaucoup de chances de crit avec soit votre acquis, soit votre passif, potentiellement les deux même. Bon, l'idée, c'est de pouvoir tapoter et d'utiliser ça à fond. Skin, il en a un, mais je crois que je l'ai même pas. Et les dials, les dials, de toute façon, c'est des emplacements prédéfinis. Vous allez avoir comme c'est un DPS de mémoire, vous allez avoir 2 dials d'impact qui donnent de l'attaque, 2 dials de flamme qui donnent moitié attaque, moitié PV, et un Milky dial qui donne des PV. Ça change en fonction du type. Du coup, j'espère que j'ai été à peu près clair. J'espère vous avoir donné vite fait envie de jouer. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'adore le jeu, ça va faire 1 an que j'y joue. Et c'est vraiment un dégâchage sur lequel je suis vraiment resté depuis un moment. Potentiellement, je vais vous mettre les liens dans la description, hein, comme je disais, pour ceux que ça intéresse. S'il y en a qui veulent y jouer, qui ont des questions, n'hésitez pas à me les poser. Même sur le général de l'officiel Naruto Online, hein, ou dans les commentaires, on s'en fout. Juste n'hésitez vraiment pas. Et bah écoutez, bon, il est 6 h du matin, donc je vais vous souhaiter une bonne journée plutôt qu'une bonne nuit. Moi, je vais finir mon verre, aller dormir, et puis j'uploaderai ça en me réveillant. Passez une bonne journée. Killroy, out.